Il s'agit de se rendre en plein cœur de la peur, de la souffrance, de la douleur, du doute. C'est alors que votre esprit, s'il sait que vous n'allez pas abandonner, alors il s'ouvre. Et une fois qu'il est ouvert, c'est ma règle des 40%. Une fois que vous avez permis à votre esprit de s'ouvrir en lui montrant que quoi qu'il arrive, vous n'abandonnerez pas, il en trouve plus. Il trouve plus de concentration, il trouve plus de puissance, plus de niaque. Parce que maintenant, chaque cellule de ton corps est pleinement concentrée sur ce qui se trouve en face de toi, et sur le fait de passer au travers. Ce qui m'énerve le plus aujourd'hui, c'est que tellement de personnes ont cette capacité. Mais ils n'ont jamais pris le temps de chercher ce qu'ils veulent dans la vie. Donc ils disent « Il est fou !»« Je suis fou !» Ils m'attribuent tous ces adjectifs. Tu sais ce qui pousse les gens à nous attribuer ces adjectifs ? C'est le plus grand séparateur de tous les temps. Il permet aux gens de rester bien au chaud dans leur zone de confort en disant « Il est juste fou, il est spécial, il est unique ». Ça leur donne une échappatoire. Ça les rassure de dire ça, parce qu'on est différent. Non, nous avons trouvé ce que nous voulons dans la vie. C'est tout. C'est tout. Et beaucoup de gens, ils sont tous confus. La vie les perturbe, parce qu'ils la rendent perturbante. Donc, dans la course de 160 km que j'ai faite sans m'y être préparé, et je ne m'étendrai pas beaucoup à ce sujet, parce que je l'ai déjà fait dans mon livre. En gros, j'ai couru 161 km en 19 heures et 6 minutes non préparé. J'étais complètement exténué, j'urinais du sang sur mes jambes, j'avais encore 48 km à faire. C'était horrible, la pire douleur de toute ma vie. Mais pendant ces 19 heures et 6 minutes, c'est tout ce que c'est. J'ai vécu 100 ans. J'ai réussi à condenser 100 ans. En 19 heures et 6 minutes. Toutes les émotions, les hauts, les bas, les blessures, les échecs, les succès, les victoires. Tout ce que vous pouvez mettre dans une vie, je l'ai condensé en 19 heures et 6 minutes. Et la beauté qui en ressort de l'autre côté, c'est ce qui s'est passé dans ce laps de temps, quand t'es au 112e kilomètre et que t'es complètement éteint, que ton corps est littéralement détruit et qu'il te reste 48 km à faire. Ce n'est pas 48 km qu'il te reste. C'est 48 km dans la pire forme de toute ta vie. Et c'est pendant ces 48 km que j'ai craqué le code de l'esprit humain. Une partie de l'esprit que très peu de gens sont capables d'examiner. Pourquoi ? Parce qu'ils ne sont pas prêts à y aller. Vous devez atteindre un point de vue complètement différent. Et ce point de vue est tellement intense que très peu de gens arrivent ne serait-ce qu'à comprendre de quoi il s'agit. Parce qu'ils n'ont pas en eux, ce qu'il faut pour aller là-bas. Il s'agit de se rendre en plein cœur de la peur, de la souffrance, de la douleur, du doute. C'est alors que votre esprit, s'il sait que vous n'allez pas abandonner, alors il s'ouvre. Et une fois qu'il est ouvert, c'est ma règle des 40%. Une fois que vous avez permis à votre esprit de s'ouvrir en lui montrant que quoi qu'il arrive, vous n'abandonnerez pas, il en trouve plus. Il trouve plus de concentration, il trouve plus de puissance, plus de niaque. Et c'est ce qui m'a permis de parcourir ces 48 derniers kilomètres. C'est ce qui m'a mené au bout de cette course. Parce que maintenant, chaque cellule de ton corps est pleinement concentrée sur ce qui se trouve en face de toi, et sur le fait de passer au travers. C'est ce que vous trouvez dans ce genre de moments. Mais en dehors de ces moments, vous ne savez pas de quoi vous êtes capable. Parce que vous vivez une vie structurée seulement autour de ce que vous connaissez déjà. Et pensez-vous que cela vous a changé en tant que personne ? Du fait d'avoir ouvert cette partie de votre esprit, est-ce comme quelque chose que vous avez vu et que vous ne pouvez plus oublier ? Est-ce addictif ? Est-ce quelque chose que vous voulez ? Quelque chose que vous voulez revivre ? Ce n'est pas addictif du tout. Parce que, croyez-moi, vous n'avez pas envie de le vivre. Mais c'est incontestablement quelque chose qui change radicalement le regard que vous portez sur les gens. Parce qu'une fois que tu as vu, ça aurait été différent si j'avais été né avec une cuillère en argent dans la bouche, si tout m'avait été donné, et si la vie avait été simple. Mais en sachant d'où je viens et où j'en suis maintenant, juste parce que j'ai été capable d'ouvrir quelques portes de plus, c'est ce qui me déçoit quand je regarde les gens. Tu vois ce que je veux dire ? Donc ce n'est pas que je veux le revivre, mais c'est que je sais que je peux y aller. Et, une fois encore, je sais que d'autres personnes peuvent y aller. Donc je suppose que c'est ce qui me différencie des autres. C'est que maintenant je sais que j'ai la capacité de me rendre dans un espace si profond de mon esprit qui me permet d'accomplir des choses plutôt incroyables. Pas parce que je suis incroyable, mais parce que j'ai permis à mon esprit de s'ouvrir aux possibilités quant aux choses que je peux réaliser.